Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, conférencière, artiste peintre. J'aimerais que vous mettiez des j'aime à mes vidéos et que vous abonnez à ma chaîne. Bon, aujourd'hui, je tiens à vous dire que je suis toujours une femme debout. Je m'adresse au procureur de la République de Saint-Étienne qui a cure de mon affaire. Pour lui, ça ne compte pas. Moi, la petite citoyenne, martyrisée par le bailleur, monsieur Thivet, de Pays d'Aix-Habitat, dont la présidente de la métropole est madame Vassal. Je me demande pourquoi elle ne sanctionne pas monsieur Thivet de Pays d'Aix-Habitat, qui ose me faire payer des frais, qui continue à me harceler pour payer une dette de logement insalubre. Je vois que la ministre de l'Insalubrité s'en fout réellement. Je vois que le procureur de la République n'en a cure. Il n'y a que les hautes sphères qu'on doit s'occuper de leur dossier, mais les autres, on les laisse. Ou bien il faut attendre qu'ils meurent pour qu'ils puissent jeter un coup d'œil. Et je suis outrée de la cour d'appel, de ces dames de la cour d'appel, de la 6e chambre. C'est madame Croco que je dirais, qui n'ont pas lu le dossier et qui ont fait une condamnation. Alors, ceux qui ont été martyrisés, maltraités, c'est eux qui doivent être condamnés. Alors je leur dis à ces dames, la roue elle tourne. Un jour ou l'autre, vous ou quelqu'un de chez vous peut tomber vraiment dans le bas-fond, atteindre le bas-fond, c'est-à-dire n'avoir plus rien et n'avoir personne qui les aide. Là, tant que vous avez ces postes, vous êtes soutenus les uns aux autres. Mais un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui est un procureur qui fera son travail et qui vous sanctionnera, vous, mesdames de la cour d'appel de Lyon, la 6e chambre. Et je m'adresse au bureau, au secrétariat, disons, de la Cour de cassation à Paris, qui a tout fait pour bloquer mon dossier. Alors j'ai des courriers qui me disent que mon dossier va être traité. Puis après, oui, il va être encore traité. Oui, il vous manque ce papier, alors que je l'ai donné 1 million de fois. Et après que mon dossier était fermé, clôturé. Et je viens de recevoir une lettre que on a refusé de me le donner. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors tous ces courriers se contredisent et ces courriers, je les ai. Bravo, monsieur le président de la cour d'appel, qui avait refusé dès le début de prendre mon dossier, alors que j'avais envoyé aussi à la cour de l'aide juridictionnelle aussi en même temps. Et vous avez tout fait pour fermer le dossier, parce que ce monsieur Thivet fait partie des LR. Et dans la famille LR, on se soutient. Et c'est quelqu'un de haut placé, ou un sénateur, ou un député, qui a fait fermer le dossier. Ou bien monsieur Ciotti, président des LR. C'est possible. J'ai pas de preuves, mais je le sais. Et moi, je continue mon combat. Ne vous en faites pas. Bientôt, vous aurez un courrier de ma part, monsieur le président de la Cour de cassation. Et je suis une femme debout. Et je continue la lutte. Je ne fais plus la grève de la faim, parce que ça ne sert à rien. Ça détériore ma santé, mes problèmes respiratoires. Certains font des fausses rumeurs sur moi.
Mais je leur souhaite d'avoir des problèmes respiratoires et là, ils verront ce que c'est. Et je suis une femme debout. Je continue la lutte. Je ne suis pas bête. J'ai fait partie des LR, je m'en cache pas. Et j'ai vu comment ça se passait à Aix-en-Provence. Beaucoup de corruption. La preuve, je n'en dis pas plus. Maintenant, je ne fais partie d'aucun parti. Mon parti, c'est être poétesse, faire des conférences sur les rapatriés, dire non au 19 mars, nous mélanger, nous, les rapatriés d'Algérie, avec le Maroc et la Tunisie. Ça ne se fait pas. Je dis non aussi à cette ville de Saint-Étienne, à ce maire qui ne m'a pas envoyé d'invitation alors que je suis nièce d'un mort pour la France. Ça ne se fait pas. Mais à Saint-Étienne, beaucoup d'exonophobie, beaucoup de racisme, beaucoup d'écart, de mettre à l'écart les personnes qui disent la vérité, les personnes qui ont les yeux ouverts, les personnes qui ne lèchent pas les bottes. Voilà, je tenais à vous dire tout ça. Le procureur, je suis toujours là. Bientôt, je recevrai les photos de l'insalubrité que j'ai eue. Comme ça, vous pourrez voir. Ne soyez pas choqués, hein. Ça existe, l'insalubrité, hein. Et aussi au président de la Cour de cassation. Bientôt, vous allez avoir mon courrier, mon dossier. Nous allons voir ce que vous allez décider. Alors, je vous dis au revoir à tous, mes amis du monde entier. J'ai pas la langue de bois. Je me défends. J'ai ma démocratie. Et j'oubliais encore, merci à Mediapart qui n'a pas voulu prendre mon cas, qui a été payé pour pas prendre mon dossier. Et aussi aux autres journaux qu'il y a à Saint-Étienne. Eh oui, Monsieur Perdriau achète tout le monde. C'est la vérité. J'espère que bientôt les tribunaux feront leur travail et qu'ils le condamneront pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait pour les gens de Saint-Étienne, qu'il les met à l'écart. Voilà, tant qu'on ne le suit pas, eh ben, il n'est pas content. Il donne des ordres, il fait tout en douce, il poignarde les gens dans le dos, il lance des fausses rumeurs. Et il y a des lois, Monsieur Perdriau. Au revoir, mes amis. Au revoir. Bonne soirée.